Bonjour et merci les Mérous. Merci aux Mérous. O A U X O O H exclamation. Pour voir des Mérous, eh bien, je viens de Toulon par un premier bus, un deuxième bus qui m'amène au port de Hyères-les-Palmiers, de bonne heure, avant même que le soleil se lève, et j'apprécie la tranquillité de ce port avec de beaux voiliers, de beaux bateaux, tranquillité matinale, quelques oiseaux marins passent, on n'entend aucun bruit, le soleil se lève tranquillement, je prends le temps d'observer Dame Nature au-dessus de l'eau et je pense à ce que j'espère voir bientôt au niveau de Porquerolles, parc national où la nature est reine et où les hommes sont des invités qui doivent respecter Dame Nature. Le soleil dore les immeubles du port, éveille les bateaux, mais en ce 15 octobre 2022, la saison balnéaire est passée, et puisque j'ai du temps devant moi avant de prendre la navette TLV qui mène vers l'île de Porquerolles et celle de Levant, eh bien, je fais ma petite gym matinale d'éveil musculaire en prenant mon temps. Eh oui, à 72 ans, je suis un peu rouillé sur les bords, surtout le matin. Donc, bien après avoir fait du bus et encore du bus, avant de prendre le bateau et avant de nager, de plonger, eh bien, je me fais du bien avec une simple sangle, une ceinture de pantalon que j'utilise pour étirer ma musculature, surtout celle du plan postérieur, de l'arrière du corps, celle qui, d'après Françoise Mézières, kinésithérapeute qui a créé à partir de 1947 une méthode qui porte son nom, la méthode Mézières. Aujourd'hui, il paraît qu'il ne faut plus que les techniques de kinésithérapie portent le nom de quelqu'un et donc, eh bien, maintenant, les jeunes méziéristes à peine sortis de l'œuf et qui ont déjà la grosse tête de la taille d'un œuf d'autruche pour certains, comme ce Mérou, eh bien, ils voudraient qu'on dise méthode Mézières, physiothérapie globale des chaînes musculaires. Eh bien, cette chaîne musculaire, elle travaille beaucoup quand on nage, avec une bouteille sur le dos, ça fait forcer un peu le dos, un peu les jambes. Donc, avant de forcer un peu, pas trop, eh bien, vous voyez que je m'étire. Et je vous invite à inventer vos propres exercices à votre rythme, mais le matin, quand on n'est pas pressé, eh bien, il vaut mieux adopter un rythme lent. Ça permet au corps de ne pas démarrer sur les chapeaux de roue. Juste à côté de ce banc, sur le port d'Hyères, eh bien, il y a une superbe exposition permanente de photos marines et sous-marines. C'est le parc national de Porquerolles qui propose ces superbes photos. Eh bien,
avec ma petite caméra GoPro, je les anime, ces photos. Et je constate que les gens qui prennent le bateau comme moi pour aller jusqu'à Port-Cros semblent totalement ignorer ces photos. Ils s'entassent devant le bateau de peur de le louper, alors que le bateau part à 9 heures en automne, et je n'en vois aucun venir admirer ces photos. Eh bien, quand on regarde une photo, qu'on la regarde une autre fois, et puis encore une autre fois, on ne la voit pas de la même manière, cette photo, ces photos. Donc si vous passez par le port d'Hyères, faites quand même un crochet et allez admirer ces superbes photos. Ça, par exemple, c'est un spirographe. On dirait un éventail sous-marin. Et ça, eh bien, pas la peine d'aller au cinéma voir des films de science-fiction, regarder la nature. L'œil d'un poulpe. On dit que le poulpe a un cerveau comparable à celui des humains. Quand j'avais 14 ans, j'étais un redoutable chasseur de poulpes, mais j'ai ensuite abandonné le fusil sous-marin pour un appareil photo et maintenant pour une caméra étanche afin de vous proposer de regarder, de découvrir, d'avoir envie d'aller voir par vous-même ce qui se passe dans l'eau, sur l'eau et peut-être aussi dans les airs. Superbe exposition photo entre ciel et mer proposée par le Parc national de Port-Cros. Vous voyez, nombreuses photos. Et là, une affiche. Association marché sur l'eau. Et avec ce bateau, où il y a du rouge, eh bien, des valides et des gens avec des difficultés fonctionnelles font de la voile ensemble. Je dis bravo en tant que kinésithérapeute. La tour de contrôle du port d'Hyères et la navette de la compagnie TLV qui dépend de TPM. Bon, TPM, c'est Toulon, Provence, Méditerranée. Et ce bateau trace droit depuis le port d'Hyères jusqu'à l'île de Port-Cros. Et cette île que vous apercevez au large, c'est celle de Porquerolles, la plus visitée. En été, mieux vaut l'éviter parce que vraiment, c'est la foule des grands jours. Sur la navette, eh bien, on peut choisir d'être en bas, tranquille, bien de monter au grand air sur le pont et de voir l'île de Port-Cros se rapprocher. C'est plutôt nous qui nous rapprochons de l'île qu'elle. Mais peu de monde en bas, plus de monde en haut. Moi, je recherche plutôt la tranquillité. Comme je vois du monde quelque part, eh bien, je cherche s'il y a moins de monde ailleurs. Arrivé à Port-Cros, souvenez-vous, j'y étais la semaine dernière, il y avait beaucoup de nuages. Je suis satisfait du voyage et je mets un pouce avec un sourire. Nous approchons. Je suis le premier passager à descendre afin de pouvoir filmer les autres passagers. Le fort du Moulin et il y a même des enfants. Ce jeune Thaïlandais est maintenant un jeune habitant de Port-Cros. Un coup d'œil sur le petit port de Port-Cros, bien tranquille, et là, un plan de situation générale des îles d'Hyères, les îles d'Or, association et magasin Sun Plongée.
Je suis très content du professionnalisme de Patrice qui gère cette activité plongée, assisté par Yann, le voilà, moniteur de plongée. Je suis très très content. Et si vous voulez plonger et voir de beaux fonds, de beaux poissons, allez faire un tour à Port-Cros. Tranquillité de ce petit matin, il est 10 heures. Nous embarquons à bord du Télémac et nous faisons un peu de tour d'île. Patrice est en haut, il domine la situation, il voit tout. Superbe falaise de Port-Cros, côte sud. À plusieurs reprises, j'ai parcouru toute cette côte à la nage, palme, masque, tuba et sac à dos contenant ce dont j'ai besoin sur mon dos. Je vous invite à voir ces séquences de nage dans ma playlist qui s'appelle Port-Cros Vintage, c'est-à-dire des années passées. Tandis que cette vidéo-là appartient à Port-Cros 2022. Je commence à avoir tellement de vidéos en ligne que si je ne mets pas des repères, eh bien, les gens risquent de s'y perdre. Je vais plonger ce matin avec Yann comme moniteur et avec cette plongeuse qui n'a plus plongé depuis, Fernand Reynaud dirait, un certain temps, et qui s'inquiète un peu, qui a besoin d'en parler, d'être réconforté. Alors, tu y vas ou tu y vas pas, hein? Ça, c'était Zanini qui chantait « Tu veux ou tu veux pas ?» Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Allez, un pas de géant et plouf. Nous descendons le long de cette corde jusqu'à la profondeur de 17 mètres. Cette plongeuse m'avait dit « Je descends doucement », mais je pense qu'elle a établi un record de lenteur de descente. Mais bon, elle a fini par arriver, hein. Et moi, ça me laisse du temps pour utiliser ma caméra, pour la filmer, et puis filmer ce qui se passe autour. Je suis un observateur de la nature, ici des gorgones. C'est la famille du corail, mais c'est souple, comme un squelette avec des muscles un peu fins et qui ondulent au gré des courants. Yann attend tranquillement l'arrivée de cette plongeuse qui prend son temps. Là, des corbes. On en voit de plus en plus à Port-Cros, alors qu'ailleurs, il est relativement rare d'en voir. Il paraît qu'ils émettent un bruit qui ressemble un peu à celui d'un corbeau. Personnellement, je ne les ai jamais entendus coasser. Et là, cette forme sombre posée sur un rocher, eh bien, c'est un mérou à l'affût. Il observe et quand il voit quelque chose qu'il a envie de manger, il s'en approche et il ouvre grand sa bouche, ce qui crée un appel d'eau et il avale sa proie. Un autre mérou, également posé au fond, qui attend tranquillement. Je passe à proximité sans le déranger. Et là, ces beaux poissons, ce sont des dentis. J'ai cru que c'était la famille des dorades, mais non, c'est une famille à part, avec une belle bande bleue, mais alors un bleu électrique. Ce sont des carnassiers aux dents puissantes.
là un mérou à gauche de la plongeuse. Le voyez-vous? Ouvrez bien les yeux. Apprenez à regarder. Apprenez à observer. Ça n'arrive pas tout seul. C'est une question de répétition, de concentration, d'observation. Et au fur et à mesure, on voit de plus en plus de choses. On voit de mieux en mieux. Ce dentiste, vous voyez que là, la bande bleue luminescente, elle est nette. Je dois rester à proximité du moniteur et de la plongeuse. Il m'arrive de m'écarter un peu quand je vois comme là un beau mérou, mais je ne dois pas m'écarter trop et je reviens assez vite vers le moniteur. Ça fait partie du jeu. Les plongeurs font des bulles. Regardez la différence de style de palmage entre le moniteur qui est devant, qui a des gestes lents, amples, efficaces, et la plongeuse qui est moins efficace. Là, un mérou au-dessous de Yann, sur sa droite, c'est déjà une belle bête. Si je palme vite, eh bien, le poisson perçoit que je veux peut-être l'attraper et il accélère et il gagne, il disparaît. Donc, pour arriver à filmer un mérou ou un autre poisson, eh bien, je ne dois pas me presser. Et là, encore un mérou de très belle taille, posé sur un rocher. Ah, je trouve quand même qu'il y a peut-être un peu trop de plongeurs qui l'observent et tranquillement, eh bien, il va voir un peu plus loin. Je me demande si ce mérou n'a pas, comme moi, quelques racines en Corse. Hein? Un mérou corse qui serait venu jusqu'à Porquerolles pour se reposer parce qu'on lui a dit que à Porquerolles il est interdit de chasser. Donc, pour un mérou, venir de Corse jusqu'à Porquerolles, c'est bien. Je me régale à filmer et j'espère que vous vous régalez à regarder. Un mérou en Méditerranée, ça pèse jusqu'à une quarantaine de kilos. Mais ailleurs, sous d'autres eaux, un mérou peut dépasser les 400 kilos. Petite étoile de mer. Merci les mérous de vous être montrés cette fois. J'espère que je reviendrai vous rendre visite, vous filmer, afin que ceux qui n'ont pas la chance de voir en direct ce que je vois en plongeant à Porquerolles puissent se dire peut-être qu'un jour, moi aussi, j'irai jusque-là et je verrai. Vous avez 2 playlists à votre disposition, Porquerolles 2022 ou bien Porquerolles Vintage. Yann le moniteur sort un ballon qu'il gonfle et ce ballon va signaler la présence des plongeurs en surface aux bateaux qui passent par là. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un bateau pour un nageur et surtout pour un plongeur qui remonte du fond et dont on ne peut pas soupçonner qu'il va faire surface. Donc on fait remonter un ballon et ensuite eh bien, on remonte en surface. Vous voyez, ça fait un peu un zizi.
Il y en a qui vont encore dire que ça va pas, hein, les zizi, il faut les cacher. Je vous dis à bientôt avec ma prochaine vidéo. Merci.